Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est mercredi, on va se faire un petit point sur les flux, même si il n'y a pas de grandes nouveautés. On a juste des nouveaux points de données qui confirment totalement les biais dans lesquels on s'était laissé de mémoire sur la dernière update. Mais on va quand même donc refaire un petit point ici pour regarder ce que nous ont donné ces points. Donc de mémoire, on s'était laissé sur la stratégie où on était à peu près par là, en disant on va avoir ce retracement à la troisième borne. C'est ici que devront être déclenchés les take profit de tous ceux qui ont tradé le troisième flux jusqu'au bout. On a eu donc une première troisième borne en alerte potentiellement vendeuse ici, mais il n'y avait pas encore les Fibos. Donc, a priori, c'était plutôt parti sur une troisième borne neutre, détectée par l'algo ici, les signaux sont là. Normalement, de toute façon, à ce stade-là, pour moi, toutes ces zones-là, déjà avec des targets, il fallait commencer à prendre les profits pour ceux qui étaient dans le flux aussi. Maintenant, on l'avait bien précisé, c'était take profit pour les longues, ça suffit, voilà, on est sorti de la zone ici. Par contre, on avait dit, ceux qui veulent trader ces zones-là à la vente, attention, ces troisième bornes ne respectent pas les règles de la stratégie, puisque nous avons squeezé sur l'UT supérieur avant. Je vous rappelle, donc sur le daily, ici, on a bien eu ces squeezes, et dans cette façon-là, vous ne pouvez pas normalement trader les troisième bornes qui les suivent, parce que la probabilité de les voir squeezer est assez importante. En général, on va aller squeezer cette troisième borne pour faire un nouveau plus haut. En tout cas, la probabilité de voir ce squeeze se produire est assez élevée, détruisant donc de ce fait votre espérance de gain si vous vendez ces troisième bornes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne marchent pas, ça veut juste dire qu'elles n'ont pas la même espérance de gain statistique que les troisième bornes qui se produisent hors de ces zones de squeeze précédentes. Ok, c'est simplement de dire quand on sort de ces squeezes sur les T supérieurs, c'est généralement un peu bruyant, et ce bruit stratégique et technique, il détruit votre espérance de gain si vous essayez de vous mettre plutôt à la vente de la troisième borne. Donc ici, comme on l'a dit, deux choses peuvent se produire. La troisième borne, elle peut réagir de façon bull bear, on s'en fout, neutre, bref, on s'en fout, ça peut même faire un double top. Par contre, si jamais on a vraiment un squeeze, c'est-à-dire on va aller chercher le débordement du sommet du T précédente et on va déborder le contexte, dans ce cas-là, la zone à viser, c'est 5379. C'est là-bas qu'on pourra retrouver des stratégies vendeuses éventuellement ensuite. À la suite de la troisième borne, j'entends bien, c'est-à-dire laisser le marché monter ici jusqu'à nos fameux 379, c'est la ligne que vous avez là. Donc il faut aller là au minimum. Si on va là au minimum, on a donc bien squeezé la troisième borne en 4 heures. S'en suivront deux choses. Soit on va revenir chercher, vous le connaissez normalement, la médiane, c'est-à-dire 50% de retracement, et ça va repartir à nouveau. Soit, tout simplement, ici, ça ne repartira pas, on fera une troisième borne, et dans ce cas-là, celle-là, on pourra la vendre. Donc, cette troisième borne, on pourra la vendre, mais pas celle-là, par la différence que celle-ci est précédée d'un squeeze, celle-là, non. D'accord? Donc, si vous voulez vendre une troisième borne, laissez le marché faire un ATH, et ensuite, vous vous opposez à la troisième borne qui en suivra. D'accord? Pour l'instant, ce n'est pas possible en l'état. C'est-à-dire, ça peut se retourner avec ou sans vous, ça doit être le cadet de vos soucis. Ne cherchez pas en l'état à exploiter la stratégie vendeuse, quelle qu'elle soit. Elle peut tout à fait se produire, et si elle part sans vous, c'est pas grave. L'intérêt ici, c'est bien de comprendre qu'en revanche, la seule chose qui est faisable, qui était à faire dans un cadre de gestion du risque, c'est de se barrer si vous étiez dans le flux précédent, qui a duré bien assez longtemps. Voilà. La stratégie pour le S&P, donc normalement à ce stade, plus aucun acheteur dans le S&P, pas encore de stratégie vendeuse parce que la gestion du risque n'est pas suffisante pour le faire en tant que tel, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Laissez le marché ici faire sa décision. La seule chose qui nous intéresse, je vous le rappelle, dans les logiques de flux, c'est de dire on a vu une séquence de 3 flux haussiers, va s'en suivre normalement une séquence correctrice de 2 flux baissiers. Par séquence correctrice, j'entends bien donc qu'on doit avoir le contexte vendeur qui repasse sous une moyenne qui doit être plate. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est de rejeter éventuellement ici, platifier la moyenne et venir me pousser le contexte vendeur, pas juste le prix, il faut que le contexte vendeur passe sous la moyenne. À ce moment-là, quand le contexte vendeur passe au niveau de la moyenne en baissant, on pourra se dire que le premier flux est fait. À ce moment-là, il faudra généralement, pour ceux qui s'y sont exposés, et je vous le recommande certainement pas, take profit, et attendre le rebond pour vendre le deuxième flux. Celui-là de deuxième flux, on pourra s'y exposer, il sera beaucoup plus facile à gérer en termes de gestion du risque. Donc là encore, n'oubliez pas que le métier, c'est pas de trader tous les mouvements de marché, mais d'être capable de séquencer et de suivre un ensemble de règles cohérentes de stratégie pour s'exposer à certains moments quand les règles y sont respectées. En l'occurrence, ici, je ne vous ai jamais parlé de trader les premiers flux, ni à l'achat ni à la vente. Donc les premiers flux, vous ne devez pas nécessairement chercher à les exploiter.
Vendre une troisième borne, ça vous savez faire, mais on l'a dit, celle-là, vous ne pouvez pas le faire pour les raisons qui sont expliquées. Si vous allez plus haut, là, on pourra s'exposer à la prochaine troisième borne, à la vente éventuellement, selon sa nature et selon les signaux qui viendront. Voilà comment il faut vous réagir ici. Dans ce cas-là, vous pourrez trader cette troisième borne et vous la traderez en tant que telle, pas dans un objectif de recherche de flux, mais simplement ici dans un objectif de si c'est une troisième borne vendeuse, je récupérerai mes profits sous le point bas, si c'est une troisième borne neutre, je récupérerai mes profits sur le contexte acheteur, etc. Bref, vous respectez les règles de gestion du risque de la stratégie de troisième borne, si vous vous exposez à la troisième borne. Ok ? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à venir sur le Discord et à poser des questions plus précises. En tout cas, ici, ce n'est que le respect des règles. Je passe très rapidement sur les commodities, puisque donc pas vraiment ici d'intérêt à proprement parler. Je vous rappelle, donc Silver, on est toujours sur des flux hebdomadaires. On travaille à proximité des niveaux de confirmation. On a des targets de break qui pourraient freiner. Maintenant, l'histoire a prouvé que dans le passé, quand on envoie des flux, on a plutôt tendance à exploser ces targets. Donc je pense qu'on explosera la target sur Silver pour venir donc confirmer ce trade avant de le voir délivrer enfin ses bénéfices. Et je vous rappelle que quand on arrivera à la confirmation, ça ne veut pas dire take profit, ça veut juste dire qu'on pourra enfin raisonnablement mettre nos stop loss à break-even et nous laisser porter par le flux qui peut tout à fait être complètement débile. Et donc, encore une fois, là aussi, apprenez à être patient. Ce que nous dit la gestion du risque, c'est que ce flux sera normalement suivi d'une troisième borne qui vous permettra de sortir. Et donc, n'essayez pas de trouver le sommet, soyez patient, laissez-vous porter. Bref, vous connaissez normalement la musique. On est sur une unité hebdo, hein, donc autant vous dire que si vous vous laissez porter ici, ça va prendre du temps avant d'avoir vos troisième bornes et tout ça, tout ça. Donc, soyez très 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 patient si vous embarquez dans Silver. Voilà, évidemment, bon, comme on l'a dit, des petits take profit en cours de route selon la gestion du risque pourront être déclenchés, mais je vous les donnerai personnellement, évidemment, pour ce que je fais moi. Ok, petite note peut-être, on a la même chose sur la platine qui pourrait se déclencher, on a un joli flux ici, pareil sur une unité hebdomadaire, bon de toute façon Silver, Platinum, je pense que vous avez compris le truc, target de break là encore, donc si on va aller chercher et qu'on déborde sur ces niveaux, ça peut éventuellement aller chercher 1350 derrière, qui sera la confirmation du flux, donc si vous avez joué sur ce flux là, d'accord, donc premier flux, boum, troisième borne en retard ici. Donc si on la casse, c'est plutôt bon signe, mais il faudra quand même attendre la cassure du plus haut. Donc ça, c'est, on va dire, un premier niveau de confirmation, casser la troisième borne, mais il faut quand même déporter la résistance précédente, la résistance majeure, avant de confirmer réellement le flux. Dans ce cas-là, donc tac, tac, troisième borne, les achats sur la moyenne. Bref, vous commencez à comprendre le truc. Ici, on est donc sur des bonnes vieilles stratégies de flux, où ça a payé la moyenne après les troisièmes bornes. Les ruptures de résistance vont déclencher les flux haussiers pour aller chercher des objectifs. Bon, voilà, donc attention à tout ça. Maintenant, bon, comme d'hab, ici, on n'est pas là pour faire de la macro, pour dire « Ah ouais, mais ça fait pas de sens, il y a une once de platine qui fait x2 ou je sais pas quoi », on s'en fout. Là, encore une fois, on regarde ces graphiques, on a la pattern, on la connaît, boum, terminé. Si ça va chercher 1350, on sait que derrière, ça va bourrer, et puis c'est tout. Voilà. Donc, on la joue gentille. Les stops ici doivent être relativement larges, donc restez patient. Voilà, voilà. Les cryptos, Bitcoin en premier. Donc là, pareil, on était sur des flux 4 heures, interrompus. On avait noté ici la petite particularité de la structure de Wyckoff très visible. Son attaque baissière ici, assez sensible. Donc là, je vous rappelle, pour les modèles de Wyckoff, ici, on est dans la structure de réaccumulation. Donc tout simplement, ici, vous avez le petit spring, le retest qu'on est en train de faire. Normalement, à ce stade-là, lowest point of support, c'est ce qu'on va à peu près voir, c'est-à-dire qu'on va casser les anciennes résistances, marquer des supports ascendants et venir chercher le sign of strength. C'est a priori ce qui nous attend. Attention, encore une fois, toujours, c'est-à-dire qu'une large partie du timing de cette pattern a déjà été produit, il reste les phases à peu près finales. Donc voilà, n'essayez pas trop de timer ces trucs-là, mais a priori, c'est assez bullish pour l'instant sur la partie Bitcoin, en réponse ici sur la moyenne ascendante. Voilà. Donc, est-ce qu'on va aller faire un nouveau plus haut sur Bitcoin? Ça me paraît assez probable, puisque c'est ce que sous-entendrait cette pattern. Que se passera-t-il sur les autres? On l'a dit, ça c'est une autre question, plutôt d'histoire de brief hebdo et tout ça, tout ça. Donc, pour l'instant, sur Bitcoin, de toute façon, en termes de stratégie de gestion du flux, d'accord, le flux ici s'est interrompu. Il s'est interrompu par une pattern de Wyckoff, ce qui m'invite à penser qu'attention, on pourrait aller plus haut. D'accord. Et ensuite, on fera une troisième borne et on atteindra enfin ce qui nous intéresse, nous, c'est
la borne de volatilité basse, puisque, rappel, on est dans une séquence de 3 flux, on a le deuxième flux qui s'est produit, le troisième doit nécessairement venir toucher la borne de volatilité basse, laissons donc le marché faire ce qu'il a à faire. Voilà, tout ce que je veux dire, c'est qu'une structure de Wyckoff, surtout en réaccumulation, c'est généralement pas signe d'un sommet, donc je pense que le sommet se trouvera plus haut, peut-être à 80, 100, on s'en fout, juste je pense pas que le sommet soit là. Donc le deuxième flux est peut-être toujours en cours, c'est ce que tenterait pour ma part à suggérer cette pattern de Wyckoff. Dans ce cas-là, qu'en est-il des autres? C'est là toute la problématique. Si vous commencez à connecter des points en disant oui mais si Bitcoin fait ça alors non, on a dit on ne fait pas ce genre de truc ici, on traite ce qu'on voit. Et ici dans la stratégie on a la même chose, un deuxième flux sur la partie Ethereum qui s'est interrompu ici avec les stratégies en troisième borne. Derrière elles ont été validées, confirmées, ont atteint leurs objectifs, troisième borne vendeuse en l'occurrence, donc cassure du point bas. On vient chercher la moyenne, mais ici même chose, ce qui nous intéressera c'est dans un second temps la borne de volatilité basse. Donc la question ici c'est est-ce qu'Ethereum va faire comme Bitcoin, suivre son copain, c'est-à-dire remonter dans le haut du range, et est-ce qu'il va rejeter le haut du range, est-ce qu'il va faire un nouveau plus haut, avant de relancer une nouvelle stratégie, peut-être troisième borne, plus borne de volatilité. Je vous dis ici, encore une fois, rien ne vous permet de trader quoi que ce soit. Tout ce que vous savez, c'est que vous, en lecture de flux, vous attendez cette maudite bande de Bollinger basse. Et on peut tout à fait aller la chercher, on peut tout à fait ne rien faire, on peut, dans l'état actuel, pour vous, rien faire. Il faut attendre. Les stratégies de flux ont été récupérées en profit ici normalement. Et vous attendez soit qu'un nouveau plus haut soit fait, auquel cas la troisième borne qui en suivra sera de nouveau déclencheuse d'opportunités sur la borne de volatilité basse derrière quand elle sera touchée. Mais il faut une troisième borne avant. D'accord ? Je vous rappelle, dans la séquence de flux, c'est je fais un plus haut, je tends la troisième borne, je take profit. Ici, il n'y aura pas de take profit en l'occurrence pour nous, puisqu'il aura déjà été réalisé. Ce sera dans ce cas-là une extension de flux dans laquelle on n'est pas exposé, c'est pas grave. Ne cherchez pas, encore une fois, à re-rentrer dans un flux qui tente de relancer. Laissez-le juste s'épuiser, et quand il s'épuise, il reviendra tôt ou tard chercher cette bande de volatilité, et c'est là que vous vous positionnez. Ok ? Donc de toute façon, on l'avait dit depuis pas mal de semaines, voire mois, il n'y a plus rien à faire sur ces grosses cryptos, Bitcoin, Ether. Elles ont délivré correctement. Maintenant, le mieux qu'on puisse leur souhaiter, c'est de consolider le plus longtemps possible et le moins profondément possible. Voire relancer à nouveau sur des plus hauts, redémarrer des flux avant de les reneutraliser. Mais nous, on ne fait plus rien tant qu'on n'a pas la borne de volatilité basse. Ok ? Donc, dans cet état de fait, comme on l'a dit, la structure de Wyckoff sur Bitcoin, etc., m'invite à, et ce n'est que mon petit doigt mouillé, qui m'invite à dire, je pense qu'il faut rester ouvert à d'éventuelles reprises haussières, mais ça reste très éventuel. On voit en plus que c'est assez lié à ce qu'on a vu sur le S&P 500, même si je vous invite toujours à ne pas faire ce genre de liaison. Pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, je pense que c'est là aussi que vous pourrez trouver une marge de progression. Vous comprenez bien qu'en fait, même si je vous apprends à ne pas lier les choses, parce que ça souvent, vous allez derrière utiliser ça pour tordre vos règles, là, il s'agit bien de comprendre qu'on respecte intégralement les règles et qu'on voit bien qu'il y a une forme de jonction entre tous ces actifs qu'on vient de voir. On a d'un côté des commodities qui demandent qu'à exploser pour confirmer leur trade. On a d'un autre côté un S&P 500 très fébrile qui n'arrive pas à trouver de vendeurs et qui pourrait très bien retourner, étendre son flux précédent. On a d'un autre côté un Bitcoin pareil qui a structuré une Wyckoff complètement à plat, aujourd'hui mature, et qui demande éventuellement une sortie haussière pour aller plus haut. On a un Ether qui a consolidé mais qui s'épuise sur une moyenne avec une borne de volatilité basse à 2000, qui est donc encore près de 30-35% plus bas. Ça paraît assez évident qu'on peut avoir ici des réponses acheteuses assez violentes qui ramènent tout ce petit monde soit dans les hauts de range, soit en extension haussière. Ça paraît assez probable. Donc attention encore une fois aux biais contrariens, aux biais vendeurs. C'est ça qui m'inquiète un petit peu plus dans ces environnements où clairement les flux ont été haussiers partout. Maintenant, on a des flux sur différents time frames qui sont positionnés à différentes étapes de maturité aussi, d'où la complexité de détricoter tout ce truc-là. Mais je tenais quand même à faire un tout petit point quand même, pour ceux qui font des gestions stratégiques, pour dire ces flux nous invitent quand même à rester très prudents sur les stratégies contrariennes. Ça ne veut pas dire du coup bullish, puisque je le rappellerai jamais assez, la conclusion de la lecture technique de nos flux ici, c'est qu'il ne faut pas s'exposer à l'achat, ni à la vente en fait. Il faut juste attendre et laisser le marché décider. Je refais ce petit point ici parce que je vois beaucoup de gens ici qui utilisent parfois les lectures de flux pour faire et tirer des conclusions sur les gestions de plus long terme.
Donc, je vous rappelle qu'il ne faut pas le faire normalement. Si vous voulez le faire, faites-le correctement. Et dans ce sens-là, ne faites pas d'erreur sur la lecture de vos flux. C'est pour ça que je voulais faire le rattrapage moi-même ici. Je ne peux pas vous en vouloir d'essayer, mais essayez de le faire correctement. Okay, là, en l'occurrence, la globalité de la lecture de ces flux, si j'essaie de les entremêler les uns avec les autres, me dit bien une chose, le risque de reprise haussière technique est plus que probable. Par contre, personne ne peut s'y exposer. Aucune de nos stratégies de flux ici ne nous permet d'exploiter ces éventuelles reprises haussières. Ce qu'on a vu en l'occurrence, c'est qu'il faudra être beaucoup plus patient pour retrouver des flux acheteurs, peut-être que dans quelques mois encore. Restez patient et la mécanique à comprendre ici, c'est que certains mouvements vous échapperont dans le marché. Acceptez-le. Je sais que pour certains c'est chiant, vous avez l'impression que d'autres gagnent de l'argent et vous, on vous dit non, n'y allez pas, blablabla, et ça vous emmerde. Apprenez, encore une fois, et c'est la règle, c'est le conseil stratégique que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. Apprenez que vous ne pourrez pas être partout. Ce qui est essentiel en revanche, c'est de maîtriser et d'appliquer vos règles correctement. Si vous les maîtrisez et que vous les appliquez correctement, vous savez que tout ce que je viens de dire est évident. Vous n'avez aucune possibilité de vous exploser à la vente au S&P 500. Vous êtes normalement à l'achat sur les commodities en attente de confirmation avec des signaux plutôt encourageants, même si là on l'a vu, il faut être patient. Et côté cryptocurrency, les flux se sont interrompus, mais les structures correctives nous invitent à penser qu'on est déjà épuisé à la vente et qu'on est encore très loin des objectifs pour racheter. Autrement dit, ça risque de repartir de façon technique. Ça veut dire relancer dans le range ou refaire de nouveaux sommets. Mais sur les cryptos, sur les grosses, Bitcoin, Ether, restez très prudents s'il vous plaît. Ok ? Qu'il en sera-t-il sur les altcoins? Je vais tout de suite ici parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Okay, qu'en sera-t-il pour les altcoins? Eh bien, ça dépendra, à mon avis, essentiellement de ça. Est-ce qu'on va enfin démarrer l'alt season avec des gros Bitcoin, Ether qui relancent par épuisement vendeur dans ces structures correctrices? Eh bien, clairement, c'est la question que je me pose. Moi aussi, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement on relance et que les alts, les vrais alts, décident enfin de se relancer, les bénéfices seront clairement au rendez-vous. Donc, on va finir là-dessus. Si on fait les structures derrière de ces différents alts, d'accord, en flux, sur Atom, il n'y a rien du tout. D'accord, je vous rappelle, on est en structure de Wyckoff, a priori sur de l'hebdomadaire, et on est sur le last point of support. Donc, pareil, deux choses peuvent se produire ici. Soit on parlait du cataclysme Ethereum, on perd encore 30%, on va s'écraser la gueule à 2000, mais par contre à 2000, il faut acheter sans aucune réflexion, il faut se jeter sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, sur leur borne de volatilité basse. Option 2, l'épuisement vendeur crée une reprise acheteuse. C'est totalement ça, le last point of support sur Atom. On aura donc ici un point bas constitué par un épuisement vendeur dans la structure de Wyckoff. Retour dans le haut de la zone. On parle quand même de faire un x2 sur Atom. Voilà. Donc je vous dis encore une fois, j'en sais rien. On peut soit dégommer 30% de la valeur sur Ether, peut-être Bitcoin aussi, on va chercher les bornes de volatilité basse, les alts vont se manger un spring avec des plus bas pas vus depuis 2021. Pareil, dans ce cas-là, c'est probable qu'Atom puisse baisser jusqu'à 4,70 éventuellement, donc perdre 50%. Mais d'un autre côté, si ça s'épuise à la vente, ça sera très consistant avec cette fin de la pattern de Wyckoff. Attendez-vous à des x2 derrière. Voilà. Ça veut dire encore que si vous êtes assez bête derrière pour vendre vos atomes sur rebond parce que ça rebondit trop vite, c'est votre problème. Qu'en est-il des autres? Bon, voilà, des actifs comme Chainlink, les premiers flux ont déjà été déclenchés sur des UT Daily ici, d'accord, largement validés, confirmés, il n'y a pas de troisième borne. Vous voyez bien que Chainlink, à tous les coups, ça va rejeter vers les 18-20. En tout cas, il nous faudra cette troisième borne avant d'éventuellement acheter la moyenne après. Donc vous voyez qu'en stratégie de flux, il y a bien beaucoup de candidats différents qui ici demandent une troisième borne avant d'acheter éventuellement un repli vers la moyenne. Ok? Donc vous voyez que ce n'est pas, encore une fois, tout le monde d'accord. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ne pas imaginer que ceux qui sont partis en premier sont les plus forts. Voilà, si on fait Solana en stratégie de flux, il n'y a même pas encore la troisième borne là non plus. D'accord? On est venu toucher les contextes, donc vous savez qu'ici, la probabilité d'avoir une troisième borne en retard est conséquente. Ça veut dire que Solana cassera son point bas. Donc derrière, ça veut dire que vous pourrez acheter du Solana moins cher que 120 balles. Et il faudra l'acheter sur la moyenne qui est aujourd'hui à 60 $. Donc j'espère que vous comprenez encore une fois les différentes natures de différents actifs.
Certains se sont envoyés un premier flux de stratosphère, mais se sont écartés de la moyenne qu'il faudra revenir chercher. Dans le cas, pour ces actifs, le mieux qui puisse se passer, c'est de rester là-haut le plus longtemps possible, le temps pour ces moyennes de rattraper les prix avant de retrouver des potentielles stratégies acheteuses. Voilà, c'est tout. Ok, c'est hyper important que vous compreniez ces stratégies-là. Pour ma part, donc attention à ces différentes stratégies de flux, dont certaines se sont envoyées carrément dans la débilité profonde, pour ne pas dire bulle spéculative, pour certains. Ok, dans ce cas-là, je vous recommande d'être très très patient. Okay, sur ces stratégies-là, on l'a vu, il peut y avoir des relances de flux. Si on va sur du 4 heures, maintenant vous voyez bien qu'en 4 heures, il n'y a aucune structure de flux sur ce machin-là. C'est juste du grand bordel spéculatif à la sauce Solana. Ok, donc on fait attention, ici il n'y a pas de séquence de flux clairement identifiable. Vous voyez que les troisième bornes ne reviennent pas chercher les moyennes, les machins. Donc bon, vous faites comme vous voulez. Moi après, je vous ai dit que tout ça c'était monté n'importe comment et que ça baissera aussi n'importe comment derrière si c'est monté pour de mauvaises raisons. Là où je veux bien accepter qu'il y ait un flux, c'est sur le daily. Maintenant, ça nécessiterait d'être sur un support trimestriel. Bon, voilà. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous appliquez vos règles, il y a certains tokens sur lesquels, je suis désolé, mis à part complètement tordre vos règles, je ne vois pas vraiment grand-chose à dire, si ce n'est que ça bouge de façon très, très, très spéculative. Ça traduit surtout de l'illiquidité de ces tokens, à mon avis. Donc, restez très prudent. D'accord ? Pour moi, par contre, il y a des tokens qui montrent des structures clairement évidentes et très intéressantes, mais pour la plupart, ce sont les plus vieilles, voilà, les Chainlink, les Monero, etc. Et je pense que là, vous pouvez appliquer des structures de flux en respectant vos règles. Pour la plupart des autres, moi, je suis désolé, je vous vois appliquer des règles qui sont non respectées, hein, c'est-à-dire pour la plupart, vous prenez ça, d'accord ? Sauf que vous ignorez qu'il faut qu'il y ait une zone de gestion du risque sur l'UT plus 3. Et je vous vois appliquer des séquences de flux au milieu de tout et nulle part parce que la séquence semble ressembler à, etc. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas sur un support de l'UT plus 3, il n'y a pas de départ de flux. Voilà. Donc, pour ma part, ici, en 4 heures, c'est le seul endroit où on pourrait dire on a eu un bottom mensuel ici, et c'est encore un peu tiré par les cheveux. Regardez où il est le contexte mensuel de Solana, on le voit même pas en mensuel, tellement ça vous traduit de la dissension des prix entre les supports et la résistance. Donc ici, je pense qu'il faut être très prudent, mais je pourrais accepter des flux en 4 heures. Et en 4 heures, comme je vous l'ai dit, c'est pas possible. C'est pas que j'aime pas Solana, mais ici, il faudrait me mettre en log pour arriver à y voir quelque chose. Et puis, voilà, je suis navré. Voilà, c'est pas possible. Ici, j'aurais peut-être un premier départ de flux. Il n'y a pas de troisième borne, il n'y a rien. C'est complètement n'importe quoi. Ça monte, ça consolide, ça squeeze tout le bordel, ça repart. Derrière, il y a des troisièmes bornes, mais tu penses qu'on viendrait chercher les supports de volatilité? Non, que dalle. Donc, ça monte n'importe comment. Pas de structure. Et je suis navré, voilà. Moi, je ne peux pas me dire, c'est pas grave, j'ai des règles, mais je m'en fous. Je préfère y aller pour faire partie du mouvement ou je ne sais quoi. Non, voilà, moi, mes règles, elles me disent, je ne peux pas structurer un flux sur Solana, je n'ai pas les éléments de gestion pour le faire. Voilà. Ici, si j'avais eu une troisième borne propre, j'aurais été OK éventuellement pour acheter sur la moyenne. On n'a rien eu de tout ça. Bon, voilà, moi, je vous dis, à partir de là, je surinterprète pas les éléments tels qu'ils me sont présentés. C'est-à-dire, ici, je ne peux pas appliquer une séquence de flux. Ça monte, tant mieux à ceux qui étaient dedans, mais je ne peux pas structurer, je ne peux pas séquencer, donc je ne touche pas. Voilà, point barre. En daily, comme on l'a dit, ça pourrait coller graphiquement le démarrage de ce premier flux, mais ça nécessiterait d'être sur un support trimestriel, c'est-à-dire un truc où ici, en trimestriel, on a une quinzaine de bougies. Voilà, c'est pas possible. Voilà, en trimestriel, pour ma part, ici, il n'y a pas assez d'historique pour suggérer. Ce truc n'existe pas depuis suffisamment longtemps pour suggérer qu'on puisse former des flux daily. Maintenant, si vous voulez tordre cette règle en disant, on s'en fout, moi je fais l'assumption que les flux sont daily, faites-le. Mais encore une fois, moi je ne mets pas mon tampon de gestion du risque là-dessus. J'ai pris beaucoup de temps pour construire ces stratégies, je les ai éprouvées moi-même et j'ai surtout fait beaucoup de recherches derrière pour calculer la gestion du risque et l'espérance de gain, pour que ce soit profitable. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que tous ces calculs n'ont aucune réalité physique dans le cadre que vous me présentez. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça veut juste dire, moi personnellement, je ne peux pas tamponner l'application de ma stratégie dans ce cas de figure-là. Voilà, vous pouvez faire des flux daily sur Solana si vous voulez, mais je ne mets pas mon tampon dessus. C'est tout ce que j'avais à dire, ok ?
Donc, il n'y a rien de gentil, il n'y a rien de méchant, et ça n'a rien à voir avec Solana ou avec d'autres. C'est juste de dire, beaucoup d'actifs pour moi sont montés sur des time frames qui ne corroborent pas l'application de la stratégie des flux. Et j'en vois certains dans la communauté qui appliquent ces stratégies de flux en tordant littéralement les règles. Je ne dis pas que vous avez tort, je dis juste que je ne mets pas le tampon. Ok? C'était juste pour y répondre publiquement, il n'y a rien de méchant et je ne vous vise pas en disant que vous faites de la merde, je dis juste soyez conscient qu'ici, vos gestions du risque, vous allez les éprouver vous-même, dans des cadres que, pour ma part, je ne valide pas. Voilà. Respectez 30 à 40% de mes règles et c'est... Voilà, vous expérimentez, soyez responsable de vos expérimentations, d'accord? Mais il ne faut pas venir chialer derrière si ça ne marche pas. Okay, juste pour dire ici, bah, vous êtes dans le territoire, vous faites du hors-piste. Voilà, bah, faites du hors-piste. Ça peut être très excitant, ça peut aussi être dangereux, c'est tout ce que je voulais vous rappeler ici. Donc, écoutez, bon hors-piste. Pour ceux qui ne font pas de hors-piste et qui restent dans les pistes pour apprendre gentiment le trading, je pense qu'on a vu l'essentiel avant, hein, donc patience sur les commodités. Pas de vente pour l'instant sur le S&P 500 parce qu'on n'a pas les structures pour le faire. Et si le premier flux baissier démarre, et bien dans ce cas-là, on attendra le retracement pour s'exposer au second. Si jamais sur les cryptos, pareil, on entame une correction très violente, on va aller chercher, comme on l'a dit probablement, les springs sur les alts. On va aller chercher les bornes de volatilité basse sur Bitcoin et Ether. C'est tout à fait probable que d'un coup, là, on ait un vrai coup de froid sur les marchés et que tout le monde se pète la gueule. S&P, Como, tout compris. Sinon, bah pour l'instant, il n'y a pas de gestion du risque pour essayer d'exploiter ces mouvements vendeurs. Il s'agit donc d'être patient et opportuniste. Hein. Si ça corrige, il y a des achats intéressants. En revanche, donc comme on l'a dit, si ça poursuit et que ça reprend à la hausse par un épuisement vendeur, là, attention, ça risque d'être assez punchy sur les altcoins et évidemment, donc probablement nouveau sommet sur Bitcoin et Ether. On verra quid de la troisième borne existante. Voilà pour le point stratégique. D'accord ? Donc en fait, en termes de flux, si je résume, il n'y a rien de bien nouveau par rapport à ce qu'on avait dit déjà les semaines précédentes. J'essaie ici d'apporter un petit peu plus de lecture stratégique, juste pour corriger certains biais de lecture que j'ai pu voir dans la communauté, dont pour certains, je pense que vous prenez des risques au-delà, entre guillemets, des guidance que propose la stratégie. Donc juste soyez conscient de ce que vous faites, aucun problème pour faire du hors-piste. Sachez dans ce cas-là que le réflexe à avoir, c'est de s'équiper correctement. Tout comme quand vous allez faire du hors-piste, eh ben, on va mettre son petit détecteur au cas où vous finissiez dans une avalanche pour qu'on puisse vous retrouver. Vous allez évidemment mettre un casque, vous allez évidemment faire attention, et après vous kiffez. Ok, no problème. Mais là, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire si vous faites du hors-piste en trading? Ça veut dire réduisez les tailles de position, attention aux biais psychologiques, et faites bien attention de respecter les règles que vous enclenchez. Donnez-vous un cadre et respectez-le. Ok ? C'est hyper important, je voulais insister là-dessus. Voilà. Après, sinon, donc, bonne expérimentation à ceux qui veulent essayer de s'exposer dans l'indécision ambiante dans laquelle on est. Pour ma part, c'est ce qui traduit le mieux mon sentiment personnel, l'indécision, parce que je n'ai pas de réponse technique à ce qui va se produire ici. Et moi, personnellement, je ne commence pas à jouer dans le néant. Voilà, je laisse donc le marché décider. Si vous vouliez avoir mon avis sur la question, je vous le donne. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.